Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon témoignage qui pourrait s'intituler Ma recherche de Dieu. Eh bien, dans mon enfance et même dans mon adolescence, j'étais très fervente, je croyais en Dieu et j'avais un grand intérêt pour tout ce qui touche à Dieu. À 17 ans, j'arrive dans mon année de terminale et là, le professeur de philosophie, qui était donc un athée, m'a déstabilisée. Et je me suis trouvée à me poser les questions essentielles. Est-ce que je me suis trompée? Au fait, j'étais peut-être chrétienne par ma famille, parce que ma famille l'était, et par mon origine, puisque je suis lorraine, et puis aussi parce que je suis française. Alors peut-être je me suis trompée et peut-être c'est un peu pour les vieux. Abandonnons tout cela. Et j'ai tout abandonné à l'âge de 17 ans. À ce moment-là, j'ai pratiqué le yoga pour une raison de stress. Et puis de fil en aiguille, le yoga m'a amené à m'intéresser à la Bhagavad Gita et puis un peu à l'hindouisme, ce que j'ai apprécié beaucoup. Et j'ai vu un petit peu la ressemblance avec la foi chrétienne. De fil en aiguille, je me suis intéressée au zen, la pratique zen, et un peu le bouddhisme. Et puis également, les choses un peu ésotériques, par ma mère qui nous avait initiés aux tables tournantes et aux verres. Un jour, je rencontrais une personne qui était Bahaï. Je me suis également intéressée à cette foi mondiale Bahaï, qui au fait prêchait une sorte de philosophie plus qu'une religion, où régnait le syncrétisme en fait. Toutes les religions sont vraies. Il suffit d'être sincère, il suffit de croire peut-être dans le dernier prophète venu en date, après Jésus, Mahomet et les autres, et bien peut-être Baha'u'llah, puisque c'est le dernier né. J'étais donc satisfaite intellectuellement par cette pensée, et voilà que je pratiquais cette foi mondiale Bahaï depuis 2 ans, lorsque une jeune fille chrétienne passe sur mon chemin. Alors je connais, je lui dis, je connais, j'ai été chrétienne dans mon enfance. Mais voilà qu'elle me parlait de Jésus d'une manière différente, que je n'avais pas connu autrefois, comme si c'était un bon ami, un très bon ami. Alors ça m'étonnait, cette manière presque vraiment intime de parler de Jésus. Donc ça m'intéressait, j'étais attirée, mais je restais sur mes gardes, je suis bahaï. Et a commencé un très grand questionnement intérieur, mais où est la vérité? Et ce questionnement m'a vraiment emmenée dans une angoisse métaphysique très forte, avec une insomnie, au point que j'ai passé 144 heures d'affilée, 6 fois 24 heures, non-stop, dans l'insomnie totale. Je me posais les questions, mais quelle est la vérité? Je maintenais que c'était Baha'u'llah, parce que c'était ma recherche finale après mon cheminement. Et puis elle me parlait de ce Jésus, donc tout était donc remis en cause. Et cet ami me dit, mais pourquoi tu ne questionnes pas Dieu tout simplement? Demande-le lui, demande où est la vérité. Ah bon, il va me répondre? Ben essaye. Alors j'ai essayé, j'ai questionné ce Dieu dont je ne savais donc pas le nom véritable. Révèle-toi à moi, s'il te plaît. Et il l'a fait. Il l'a fait d'abord en utilisant la Bible. Parce que cet ami qui lisait la Bible, en étant chrétienne, me dit « La Bible, c'est la parole de Dieu. » Ah bon? Alors je le prends au mot, je prends Dieu au mot, je lui dis « Bon, les chrétiens disent tu es le bon berger. Alors si tu es le bon berger, prouve-le-moi. » Je ferme un peu les yeux, j'ouvre ma Bible, et mes yeux tombent sur « Je suis le bon berger. » Oh! Alors là, j'étais stupéfaite. J'ai dit « Ah! » J'avais le cœur qui battait. Dieu est donc vivant, Dieu m'entend. Mais Dieu me connaît, il me répond. Et puis au bout d'un certain temps, oh, coïncidence, n'en parlons plus. Mais là, le lendemain même, Dieu se révèle à nouveau. Et là, par le biais d'un rêve, suivi d'une parole d'un prédicateur. Le prédicateur, j'étais rentrée dans l'église, et ce prédicateur ouvre sa Bible et lit une parole. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui.
Et c'était le rêve que j'avais fait dans la nuit même. Alors là, je ne pouvais pas résister davantage. Je n'ai pas pensé que c'était une coïncidence. Je me suis retrouvée à genoux et j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai dit, oui, vraiment Dieu, tu es vivant. Tu me connais. Tu sais tout de moi. Tu viens d'entendre ma prière. Tu viens de me répondre. Et là, vraiment, j'étais convaincue. Et là, à genoux par terre, troisième révélation, la croix. La croix, j'avais toujours vu Jésus pendu à la croix. Mais là, la croix, dans cette église où j'étais, était nue. Et une personne m'indique, mais oui, elle est nue parce que Jésus n'y est plus. Il est ressuscité, il est vivant. Alors, j'avais pris déjà conscience que Jésus était vivant, il venait de me parler. Mais voilà qu'on m'éduque sur qu'est-ce que veut dire la croix. Pourquoi Jésus est-il mort? Et là, je prends conscience, Jésus est mort tellement il m'a aimé, qu'il a voulu pardonner mes péchés pour m'innocenter. Quoi? Moi, pécheresse? Je ne savais pas ça, j'avais jamais su ça. Et je ne croyais pas d'ailleurs que j'aurais été pécheresse. Mais là, j'en étais convaincue et j'ai pleuré. J'ai pris conscience de la sainteté de Dieu et de ma nature souillée de péché. Alors j'ai beaucoup pleuré à nouveau. Et en pleurant, à un moment donné, j'ai pris conscience que ça y est, j'ai ressenti une très grande paix intérieure, que j'étais pardonnée. Et là, j'ai pleuré mais de joie. Une légèreté immense m'a envahi, une très grande paix, je vous dis. Et je me suis relevée et sortie de cette église complètement changée. Je savais que jamais je n'aurais plus à chercher dans ma quête spirituelle. Je savais que là, ce jour-là, à 19 h, j'avais trouvé ma réponse. Et elle avait un nom, Dieu, Jésus-Christ, voilà, le Seigneur, le Sauveur de mon âme. Et du coup, ça a changé ma vie parce que depuis ce jour-là, j'avais donc 27 ans. Ma quête avait donc duré 10 ans. Et là, à 27 ans, eh bien, ma vie prenait un sens. Je me sentais aimée. À vrai dire, le besoin affectif le plus essentiel en moi, le besoin d'être aimée. J'avais trouvé une certitude, une vérité. Jésus me disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je ne pouvais qu'être d'accord, oui, je sentais vraiment que c'était lui la vérité, pas un autre Dieu. Le syncrétisme, j'ai compris que non, 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 il ne peut pas y avoir du noir et du blanc en même temps. Et puis, non seulement cette vérité, non seulement cet amour, mais une grande sécurité, parce que je savais que je n'étais pas seule, je n'étais plus seule. Il était à mes côtés, il était même en moi, par le Saint-Esprit, il habitait même en moi. Alors, j'ai été tellement réjouie que j'ai eu à ce moment-là une grande envie, c'est de le faire connaître autour de moi. Et j'ai commencé à le faire connaître pour qu'eux aussi connaissent ce Dieu-là, l'aiment à leur tour, soient pardonnés, soient sauvés et vivent heureux, déjà ici-bas, et pour l'éternité entière, avec le Seigneur. Voilà mon témoignage et je vous remercie de l'avoir écouté. Et je vous souhaite également de rencontrer ce Dieu qui vous aime. Si jamais vous vous retrouvez dans ce que j'ai pu apporter, si vous-même vous êtes en recherche de vérité spirituelle, eh bien, faites comme j'ai fait, adressez-vous à Dieu, invoquez-le et il va se révéler. Il le promet. Celui qui me cherche me trouve. Il le promet parce qu'il vous aime et il n'attend que ça en fait. Donc, vous pouvez vous adresser à Dieu, ça s'appelle prier, tout simplement. Révèle-toi Seigneur, révèle-toi et il le fera. Je peux vous l'assurer. Alors, n'hésitez pas, ce sera le meilleur choix que vous ferez de votre vie. Je vous dis au revoir et je vous souhaite bon courage et beaucoup de bonheur.